Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants qui animent le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Les Français passent près de 3 heures par jour sur Internet. Europe 1 lance une collection de podcasts pour célébrer 70 ans d'histoire politique. FGL met à l'honneur la radio et l'océan à Biscarrosse. Spotify annonce une croissance à 2 chiffres de ses abonnés pour le premier trimestre 2025. Bretagne 5 et TBO signent un partenariat. Radio Fidélité s'installe à Rome pour couvrir le conclave papal. Le chiffre d'affaires du pôle audio du groupe M6 reste stable. La Cité des Sciences célèbre le radiotransistor. Et enfin, Radio France et Renault collaborent pour innover dans l'audio embarqué. Commençons par une tendance marquante. Les Français passent désormais près de 3 heures par jour sur Internet. En mars, ce sont 16,9 millions d'internautes qui ont visité les sites et applications des constructeurs automobiles, soit plus d'un Français sur 4. Chaque jour, 2,1 millions de Français explorent cet univers, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à l'année dernière. Cette tendance illustre l'intérêt croissant pour le secteur automobile en ligne, malgré un contexte économique incertain et des tensions commerciales persistantes. Le numérique continue donc de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des Français, en particulier dans leur choix de consommation et d'information. Europe 1 vient de lancer les grands entretiens d'Europe 1, une collection inédite de podcasts qui puise dans ses riches archives sonores. Chaque lundi, la station propose à ses auditeurs de redécouvrir des échanges rares et des interviews exclusives qui ont marqué les 70 années d'histoire politique française. Cette collection met en avant des documents précieux qui éclairent les interventions de présidents, d'intellectuels et de personnalités étrangères. Pour inaugurer cette série, Europe 1 se concentre sur les présidents français de la Ve République, offrant ainsi des témoignages authentiques et des perspectives inédites sur les événements majeurs de la vie politique. Les épisodes de Les Grands Entretiens d'Europe 1 sont disponibles chaque lundi sur le site et l'application d'Europe 1, ainsi que sur toutes les principales plateformes d'écoute. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de valorisation des archives de la station, permettant de revivre 7 décennies d'histoire politique. La station FGL, ou Fréquence Grand Lac, célèbre la 28e édition de son grand plateau musical annuel à Biscarrosse-Plage le samedi 7 juin 2025. Cet événement gratuit, devenu incontournable dans les Landes, est organisé en partenariat avec le casino, la ville de Biscarrosse et la coopérative artisanale. Parmi les artistes attendus, on retrouvera Julie Zenati, Luzin, 3 cafés gourmands, Dr Pointe-Yarrow, Lynn, Neige, 21 juin le duo, Esmé, Marie-Sara ainsi qu'Aurélien Vivos, gagnant de The Voice 2023, et la DJ flûtiste Lia Moon. FGL démontre son engagement pour l'environnement en associant, depuis 3 éditions, une ambition éco-responsable à sa démarche artistique. Le village Mission Océan sensibilisera le public à la fragilité du littoral landais. FGL, radio régionale historique, retransmettra l'événement en direct sur son site et les réseaux sociaux et propose une séance de dédicaces avec les artistes. La soirée débutera à 21h sur le boulevard des Sables. Spotify a récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2025, révélant une progression notable de ses performances. Le géant du streaming a enregistré une croissance de 12% de son nombre d'abonnés payants par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi un total impressionnant de 268 millions d'utilisateurs. Cette augmentation représente la 2e plus forte progression nette d'abonnés pour un premier trimestre depuis 2020. Ces chiffres témoignent de la capacité de Spotify à attirer de nouveaux utilisateurs tout en fidélisant sa base actuelle,
malgré la concurrence croissante dans le secteur du streaming musical. Le succès de Spotify s'explique en partie par ses investissements continus dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'expansion de son catalogue de contenus, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché. Bretagne 5 a récemment conclu un partenariat avec TBO, une chaîne régionale appartenant au groupe Telegram. Ce partenariat marque une première dans le paysage médiatique breton, en alliant une radio associative régionale et une télévision locale pour une diffusion croisée de contenus d'information. Bretagne 5 proposera à ses auditeurs 2 émissions produites par TBO, Le Café du Commerce et L'Invité. Le Café du Commerce sera diffusé chaque samedi à 11h02, avec une rediffusion le dimanche à 19h02, tandis que L'Invité sera proposé chaque vendredi à 18h02, avec une rediffusion le lundi suivant à 12h07. Cette collaboration vise à renforcer l'offre médiatique en Bretagne, en combinant les expertises de la radio et de la télévision pour offrir une couverture renforcée de l'actualité régionale. Pour Bretagne 5, il s'agit de conforter sa mission d'information en collaboration avec des acteurs établis du paysage audiovisuel régional. Pour TBO, ce rapprochement offre une nouvelle exposition de ses contenus au format audio, élargissant ainsi son public potentiel. Radio Fidélité annonce une couverture spéciale depuis Rome pour le conclave papal prévu du 5 au 9 mai 2025. Suite au décès du pape François le 21 avril, la radio nantaise mobilise une équipe sur place pour offrir à ses auditeurs une immersion directe dans cet événement religieux et historique majeur. Cette initiative permet à Radio Fidélité de proposer une programmation enrichie et de renforcer sa présence à l'international. Les auditeurs pourront suivre en direct les moments clés du conclave avec des reportages, des interviews et des analyses en temps réel. En se positionnant au cœur de cet événement, Radio Fidélité démontre son engagement envers ses auditeurs et son ambition de couvrir des événements d'envergure mondiale. Cette couverture spéciale souligne également la capacité de la station à mobiliser ses ressources pour offrir un contenu de qualité, répondant ainsi aux attentes d'un public avide d'informations détaillées et précises. Le premier trimestre de 2025 a vu le chiffre d'affaires du pôle audio du groupe M6 se stabiliser, atteignant 314 900 000 €. Dans un contexte économique toujours incertain, les revenus publicitaires vidéo ont progressé de 0,8% par rapport à la même période en 2024, atteignant 222 millions d'euros. Cette progression marque la meilleure performance du groupe pour un premier trimestre depuis 2019. Cette stabilité financière témoigne de la résilience du groupe M6 face aux défis économiques actuels et met en lumière la capacité du groupe à maintenir des revenus solides malgré les fluctuations du marché. La performance du pôle audio est un indicateur clé de la santé générale du groupe, soulignant l'importance de la diversification des offres pour maintenir un chiffre d'affaires stable. La Cité des sciences et de l'industrie met à l'honneur le radiotransistor à travers une exposition intitulée « Machine arrière » qui se déroulera du 6 mai au 2 novembre 2025. Cette exposition s'inscrit dans une série dédiée à l'histoire des techniques, explorant notamment la machine à écrire et l'autochrome. Le radiotransistor, symbole de l'écoute mobile, a transformé l'accès à l'information et à la musique en se libérant du foyer domestique. Il a accompagné les jeunes des années 60, jouant un rôle crucial lors des événements de mai 68. Grâce à Radio France Studios, l'exposition propose une expérience sonore immersive, recréant l'ambiance de cette période historique. Les visiteurs pourront ainsi découvrir comment la radio mobile a contribué à façonner la culture de l'écoute nomade avec des technologies de son spatialisées restituant la richesse sonore des moments marquants de l'époque. Radio France et Renault
ont récemment officialisé un partenariat innovant pour enrichir l'expérience audio dans les véhicules connectés de Renault. Ce partenariat, annoncé par Sybille Veil, la présidente directrice générale de Radio France, et Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration de Renault Group, marque une étape inédite dans l'univers de l'automobile et de l'audio. Depuis ce mois d'avril, une version exclusive de l'application Radio France est intégrée dans toutes les voitures connectées Renault, y compris la nouvelle Renault 4 U-Tech électrique. Cette collaboration vise à offrir une expérience audio enrichie aux conducteurs et passagers, leur permettant d'accéder facilement à une large gamme de contenus audio de qualité. Cette initiative souligne l'engagement de Renault à intégrer des technologies modernes dans ses véhicules et celui de Radio France à élargir son audience grâce à l'innovation numérique. Pour en savoir plus, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.